Alors, on a parlé de cette fameuse commission jeunesse et pour en parler et pour un peu détailler ses missions, je vais appeler à me rejoindre sur scène Monsieur Gilles Varmaux-Desroches. Merci beaucoup de me rejoindre. On se retrouve avec vous. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, Gilles Varmaux-Desroches, vous êtes directeur de la citoyenneté et des affaires institutionnelles de chez Schneider Electric, mais vous avez bien d'autres casquettes. Vous êtes aussi coprésidente de la commission jeunesse du MEDEF, je le disais, vice-président de la commission environnement du CESE. Alors, cette commission, le MEDEF s'est doté d'une commission jeunesse que vous co-animez. Quelles sont ces missions et pourquoi une commission jeunesse? Est-ce qu'il y avait la nécessité d'en créer une? Oui, parce qu'on a d'abord une conviction. Notre avenir est en commun. Il n'y a pas d'avenir de la société, des entreprises, sans l'avenir de la jeunesse et réciproquement. Et donc, se mieux connaître, s'apprivoiser, c'était quelque chose d'assez important. Et le deuxième point, Geoffroy Roux de Bézieux l'a dit, on a créé ensemble cette commission au moment du Covid. Au moment du Covid, on parlait de la génération sacrifiée. Et quand on parlait de la génération sacrifiée, c'est qu'on s'apercevait que plus que d'autres, parce qu'il n'y avait plus de petits boulots, parce que des premiers emplois étaient arrêtés au regard de l'inquiétude qui naissait au moment du Covid. On se posait clairement cette question de qu'est-ce que la jeunesse allait vivre, qu'est-ce qu'elle allait rester. Et puis au fond, ça a amené une petite conviction partagée par beaucoup. Si vous interrogez un adulte, singulièrement s'il a eu des enfants ou s'il a des petits-enfants, et vous lui demandez quel est son principal trésor, il va vite vous dire que c'est ses petits-enfants ou ses enfants. Et au fond, la société... Il les a d'ailleurs sur son fond d'écran. Voilà, d'ailleurs, on y reviendra, c'est ces petits-enfants qui lui ont mis sur son fond d'écran, comme quoi l'apprentissage n'est pas toujours à sens unique. Et d'abord, nos entreprises, la société en général, notre meilleur trésor, c'est la jeunesse. Donc s'apprivoiser, mieux se connaître, faire en sorte qu'elle ne soit pas le parent pauvre de ce qui est en train de se passer, ce qui est arrivé au moment du Covid, était intéressant. Et l'autre point qui est capital dans le travail qu'on a fait avec cette commission depuis 2 ans, c'est de voir comment, au fond, la jeunesse les jeunesses, on y reviendra, est un très bel indicateur. Parce qu'il y a 2 ans, on se posait la question savoir si elle était sacrifiée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la rareté a changé de côté. Et puis qu'on manque de personnes pour vouloir travailler. Et bien souvent, ce sont la question des jeunes. Quand on parle du garçon de café qu'on n'a pas trouvé, ou que dans chaque entreprise, il y a des gens à recruter et qu'on n'arrive pas à recruter, c'est souvent, pas que des jeunes, mais souvent qu'il manque des jeunes. Donc la commission essaye de travailler à cette réflexion-là. Et puis la deuxième chose à laquelle elle essaie de travailler, c'est la question des transitions. Ce monde est en transition. On parle beaucoup des transitions environnementales, mais ce n'est pas les seules. Il y a les transitions du numérique, il y a des transitions internationales, singulièrement dans un monde très différent aujourd'hui qu'il a pu être il y a 2-3 ans sur les enjeux là. Eh bien, cette jeunesse-là, et ça va pour toutes les jeunesses dans le cas présent, digital native, vit un peu autrement ces transitions. Dans ce monde qu'elle a connu fini, alors qu'on l'a connu différemment, on ne nous le disait pas. Ils l'étaient, mais on ne nous disait pas. Ce n'était pas une valeur forte. Ils sont de ce monde, c'est leur planète A. Et donc, travailler ensemble, mieux les comprendre, amener les chefs d'entreprise à ce débat, à ce dialogue, à la fois pour se connaissant mieux, bâtir peut-être de manière plus robuste un avenir en commun. C'est tout l'enjeu de cette commission. Alors concrètement, elle fait quoi? J'ai l'impression à vous entendre que ça se passe dans les 2 sens, c'est-à-dire que chacun a à apprendre à l'autre. Clairement, j'allais dire, nous, le monde adulte, on a un peu tendance à regarder la jeunesse comme si on était des scientifiques dans un laboratoire et on essaie de la comprendre. Parfois, on ne la comprend pas vraiment bien, on a du mal à saisir sa radicalité notamment. Oui, alors à nouveau, on parle de la jeunesse et on voit bien qu'il y a des grandes différences. Et dans notre commission, on a fait au fond 2 priorités qui nous paraissent être aujourd'hui les 2 sujets que le monde de l'entreprise de travailler plus que les autres. Une particularité, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, quand on regarde les moins de 30 ans, ça fait des décennies qu'il n'y a pas eu autant de moins de 30 ans avec un contrat de travail. Bien sûr, l'apprentissage, et c'est un sujet très important dans le monde de l'entreprise, parce que jamais autant le monde de l'entreprise n'a contribué aux apprentissages des compétences,
des savoir-faire et des savoir-être avec bientôt 1 million d'apprentis. Mais pas seulement, ce n'est pas que ce chiffre-là qui fait que les moins de 30 ans sont plus en emploi que dans le passé. C'est la rareté dont on parlait tout à l'heure. Dans cette rareté, il y a aujourd'hui en France 1 million de personnes de 18 à 30 ans, qu'on appelle les NEETs, qui ne sont ni au travail, voilà, on sait bien de préciser le terme, qui sont ni au travail, ni à l'école, ni à l'université, qui sont un peu en dehors de toute statistique. Et quand néanmoins, ceux qui travaillent avec ces NEETs, et je pense à un certain nombre de dernières statistiques de l'ONICEP, au moins 30 à 50% seraient très volontaires à travailler là. Il suffit de leur tendre la main. Ce « il suffit » n'est pas simple. Mais donc notre commission a cette réflexion de comment, en profitant du moment, celui où il y a de la rareté dans les gens, on ne peut pas aller un peu plus loin et peut-être réapprendre avec le monde de l'entreprise, ce qu'il a su faire après-guerre, ce qu'il a su faire à d'autres moments, à aller recruter des jeunes qu'il faudra encore accompagner pour l'acquisition de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, le faire avec des tissus associatifs spécialisés en la matière. Mais on pense que c'est le bon moment dans cette commission à travailler sur ce sujet pour permettre au plus grand nombre de ces personnes-là de remettre le pied à l'étrier. D'abord, ils contribueront à la vie des entreprises. Et puis pour eux, évidemment, ça crée un autre lendemain que celui d'être en dehors des statistiques de tout ce que l'on fait et de regarder les autres avancer. Et si je peux me permettre, le deuxième grand sujet, c'est de fait le sujet plutôt des diplômés. Ceux qui, comme on l'a dit, exercent une certaine radicalité sur le type d'emploi qu'ils souhaitent. En étant en réseau, ne souhaitent pas être dans leur entreprise comme on l'était avant. Il y a la question de l'autorité dont on parle, mais au fond, elle est aussi facile à trouver. L'autorité dans une famille, pour revenir à la même comparaison, n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était il y a 50 ans. On ne va pas demander qu'aux jeunes qui sont dans cette autre réalité d'apprentissage, quand ils reviennent dans l'entreprise, ils vont travailler comme hier. Ils veulent être plus contributifs, ils veulent comprendre à quoi ils servent, ils veulent avoir des retours peut-être plus rapidement. Et puis à l'entreprise, ils apprennent beaucoup de choses. Parce que nés dans ce monde fini, avec au bout de la main l'ensemble des informations, et cela depuis qu'ils sont le plus jeunes, ils vivent autrement les choses et ils ont une vision de l'innovation, de la contribution, de la manière de faire évoluer les organisations, de travailler différemment. Pas travailler parce qu'il faut travailler un certain nombre de temps, mais pour avoir un impact au-delà du sens. On veut travailler sur cette réflexion-là, et c'est notre deuxième groupe de travail, parce que c'est très important que le monde de l'entreprise s'investisse dans cette compréhension, rentre en dialogue avec les structures de ces jeunes de différents âges pour essayer ensemble de percevoir comment se construit l'avenir. Et d'ailleurs, pas seulement pour eux, parce que c'est une réalité très transformative des sociétés et des entreprises qui fonctionne ensuite pour les personnes de tous les âges. Alors, ceux qui vous connaissent ont la chance de savoir que vous êtes un indécrottable optimiste, si je peux me permettre l'expression. Vous avez d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle Le printemps des millennials. C'est pas l'hiver des millennials, c'est le printemps. Il y a quelque chose là de, je dirais, d'à la fois très, très politique et puis peut-être aussi un peu poétique. Qu'est-ce que vous défendez comme principe, comme valeur dans ce bouquin ? J'en défends deux. Un qui est très cohérent avec l'entreprise et l'agenda des solutions, qui est que quand on fait une étude des 200-300 dernières années, je sais qu'à chaque fois cette phrase est un peu polémique, mais je la dis quand même. Allez-y, on est là pour ça. La très grande majorité des innovations qui ont changé le monde est née dans un moins de 30 ans, dans une personne qui avait moins de 30 ans. Après, on est très utile pour... Attendez, il y a 300 ans, ça commence par qui ? Le début de l'ère industrielle. Okay. Et ça finit par tous les GAFA qui avaient tous moins de 25 ans. C'est-à-dire les personnes qui, M. Belon, dont je viens d'oublier le prénom, quand il invente la Sodexo, Pierre Belon, ou même bien les frères Schneider. Il y a des gens qui suivent dans la salle. Ou même les frères Schneider, ou même Einstein, qui n'a pas toujours eu des cheveux longs, etc. Einstein a été jeune. Quand ils inventent E égale MC2, ils ont moins de 30-35 ans pour Einstein. Pasteur, c'est pareil, etc. La grande innovation qui va changer quelque chose dans le monde naît dans la tête d'un jeune de moins de 35 ans. C'est donc, pour nos entreprises, sécuriser le parcours de ces jeunes dans nos entreprises, c'est se donner le plus grand moyen, et singulièrement dans le grand jeu international, d'être plus innovants, de les accompagner et d'être accompagnés par eux. Et puis, on a besoin de toutes les générations. Je ne suis pas en train de dire, allez hop, on leur donne les clés du camion et nous, on va faire autre chose. Sinon,
Il nous faut être innovants pour continuer à créer de la valeur. C'est vrai pour chacune de nos entreprises dans le pays, mais c'est vrai aussi pour les entreprises de ce pays au regard des autres. Quand on est comme moi, avec la chance de travailler dans une entreprise internationale, on voit l'âge des gens avec qui on travaille à l'autre bout de la planète et comment cette vivacité les rend un petit peu différents parce qu'ils sont plus jeunes. Donc ça, c'est la première conviction de ce livre. Amenons les jeunes à des responsabilités dans nos entreprises. On sera les premiers gagnants avec eux. Et ça ne se fera pas sans eux pour être innovant demain. La deuxième, c'est que ce siècle, par rapport au précédent, est passé intégralement d'un monde linéaire à un monde circulaire. Et ce n'est pas seulement une question des produits et de leur recyclage. Il suffit de prendre quelques images pour se le dire. Hier, alors je vais le dire assez rapidement et de manière trop rapide dans une minute qui nous reste. Hier, on apprenait, on travaillait, puis ma grand-mère disait t'en profiteras quand tu seras à la retraite. Aujourd'hui, on apprend tout au long de la vie. On travaille et puis... Ça fait 2 fois que le mot retraite est cité, attention. Et puis il y a un moment donné, mais peut-être plus en biseau, plus autrement, on va vivre une autre période de sa vie. Hier, c'était une habitude, et on voit bien comment nos grandes villes sont construites comme ça. On habitait là, on allait travailler un peu plus loin, puis pour ses vacances et ses loisirs, on allait encore beaucoup plus loin. Aujourd'hui, toutes les grandes villes de la planète se réapproprient le fleuve qui les traverse pour à la fois faire du coworking à cet endroit-là, avoir des moments sympathiques et puis y habiter. Le 13e arrondissement à Paris en est un excellent exemple. Et sur beaucoup de sujets, on souhaite être manger local, participer à ce circuit court, donner son avis. Et même quand on parle de la génération de l'énergie, il n'y a plus cette vision qu'il faut générer très loin l'énergie, la transporter, puis que je suis qu'un consommateur final qui n'a rien à dire en consommant. On est plus dans une logique de soi-même, on participe à l'ensemble de ces sujets. Et ce monde circulaire n'arrivera jamais aussi vite et aussi bien dans notre pays comme ailleurs que si on partage les responsabilités et la capacité d'innovation et nos entreprises avec des générations plus jeunes qui, amenant leur compréhension du monde, leur capacité d'innovation, vont participer à la création de valeur. C'est pourquoi ils sont essentiels et c'est pourquoi il faut y réfléchir quand on est dans le monde de l'entreprise. Alors, vous êtes formidable parce que vous finissez quasiment pile au moment où le timer nous dit que c'est terminé. J'avais encore évidemment 1000 questions à vous poser, mais vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous une part de votre enthousiasme. On se retrouve à nouveau dans quelques instants pour un peu savoir auprès d'un sondeur et d'un spécialiste de l'opinion qui sont ces jeunes. Merci beaucoup, Gilles Darmon-Desroches.